Retour sur le plateau de Yeewu Leen. Bonne journée encore et on enchaîne tout de suite avec cette rubrique Parmi nous. Chiara est parmi nous ce matin. Quel regard portez-vous sur ces étrangers qui sont parmi nous? Loolu moo tax mu def sujet bi tey tuddee ko racisme et image des blancs en Afrique, n'est-ce pas? Voilà, comme on passe tout notre temps dernièrement, depuis les dernières années, en train de se faire des selfies, n'est-ce pas? On va parler de selfies quelque part. Parce que le temps est venu de changer un petit peu l'image qu'on a de l'Afrique, pas seulement nous, les Toubabs, entre guillemets, mais aussi les Africaines. Et aujourd'hui, elles sont toujours beaucoup plus nombreuses, les critiques qui sont adressées aux organismes internationaux et aux politiciens et aux journalistes qui sont accusés de perpétuer dans le temps une image statique du continent africain. Tout à fait. Une photographie immense qui est ferme, toujours en train de représenter l'Afrique avec le désespoir, une sorte de victimisme. Et il y a une journaliste, Lauren Casca, qui est dans un article très provocateur qui est titré Instagramming Africa, les narcissismes du volontariat global, publié sur le site de societypage.com. Elle a critiqué un petit peu l'image qui est véhiculée à travers certaines photos qui sont postées sur Instagram ou des selfies qui sont postées sur Facebook par de blancs, de blanches. Et je pense qu'on peut regarder l'élément, vous allez voir les photos en question et puis on va se retrouver ici pour en discuter ensemble. D'accord, on regarde. Kurt! What are you doing? I thought you could carry bucket on your head. Facebook, Twitter, Instagram. Aujourd'hui, une grande partie du monde est interconnectée et partage des idées, des statuts et surtout des photos. Lauren Casca, dans son article Instagramming Africa, les narcissismes du volontariat global, lance un débat provocateur. Pourquoi ce besoin de blancs de se photographier encerclés par des enfants noirs pauvres une fois arrivés en Afrique? Les anthropologues Arthur et John Kleeman soulignent que la représentation véhiculée par ces images est celle d'une idéologie néocolonialiste de défaite, passivité, fatalisme, difficulté. Les enfants qu'on voit dans ces photos, souvent pauvres, souffrants, mal habillés, représenteraient dans l'imaginaire collectif l'image de toute une communauté incapable de se prendre en main, d'être indépendante et suffisamment mûre pour penser le développement. Une communauté constamment représentée par des images de pauvreté qui justifieraient la nécessité d'un aide extérieure. Dans ces photos, les protagonistes sont les Blancs qui, en s'autoproclamant les sauveurs d'Afrique, absolument nécessaires, deviendraient l'icône des nouveaux Samaritains. That is South Africa. It's my first time in Africa, and as a young mother, I'm really looking forward to meeting the children. Where is your father now? My father left when I was 2 years old. The gifts we bring don't mean anything to us, but their faces light up like nothing I've ever seen before. Michael, do you have Danishes in Africa? No, I've got a surprise for you. thank you. You're welcome. Tastes like shit. Fatigué par cette image d'une Afrique unique, pauvre, sous-développée, un groupe d'étudiants de l'université Ithaca de New York a décidé de lancer la campagne La vraie Afrique, se battre contre les stéréotypes. Une initiative qui a comme but d'éduquer à un nouveau point de vue sur le continent africain, moins stéréotypé et plus démocratique. Encore des photos, mais cette fois-ci beaucoup plus révolutionnaires et innovatrices. Sur une fausse image d'Afrique, le journaliste Pascal Zachary a affirmé « Mon objectif n'est pas celui d'affirmer que l'Afrique n'a pas de problème ou que les Occidentaux ne peuvent pas aider les Africains, mais se focaliser que sur les pathologies africaines dans une sorte de pornographie de la douleur représente seulement une partie de la réalité africaine et même pas celle la plus intéressante. Avec mes photos et mes films, j'essaie de montrer les différentes et plurielles réalités africaines, réalités qui nous invitent à comprendre et à s'engager pour le continent d'une manière plus vraie, profonde et égalitaire, et pas seulement en représentant les Africains en tant qu'objet de sympathie ou assistance.
Comment tu appelais ça? Pornographie de... C'est pas moi que je l'ai appelé comme ça. Non, c'est parce qu'on se focalise toujours sur les mots. Sur la pauvreté, sur les mots. Attention. Oui, non, lui, Alors qu'il y a autre chose que ça. c'est un grand journaliste américain, Pascal Zachary. Je l'utilise souvent lors de mes cours. Et c'est ça qu'il disait en fait. Il disait que il faut pas nier qu'en Afrique il y a des problématiques. Et lui, il dit je veux pas nier que l'Afrique n'a pas de problèmes, voilà, ou que les Occidentaux ne peuvent pas aider les Africains. Mais se focaliser sur les pathologies africaines seulement, ce n'est que représenter seulement une petite partie de la réalité africaine. Et comme lui, il dit même pas la partie la plus intéressante. Lui, il a défini pornographie de la douleur pour cette envie constante de montrer les côtés négatifs de l'Afrique. Et lui, il dit, à travers ce que je fais, parce que lui, il fait de la sociologie visuelle, il écrit des livres, et il dit, à travers mes photos et à travers mes livres, j'essaie de montrer les différentes pluralités culturelles, religieuses, sociales qui existent en Afrique. La richesse culturelle. Voilà, pour faire de telle sorte que les gens puissent vraiment comprendre l'Afrique. Mais qu'est-ce qui explique ce phénomène? Pourquoi ils veulent coûte que coûte montrer cette autre image de l'Afrique? Alors, il y a autre chose. Moi, je dirais, il y a une chanson, c'est la chanson que j'ai utilisée pour mon reportage, qui est la chanson Patience de Nas et Damian Marley, qui en fait décrit très bien ce que tu viens de demander. Ça donne la réponse. En fait, imaginons-nous, si pendant des années, on ne nous éduque pas à l'Afrique, donc on ne connaît ni l'histoire, ni les différentes cultures, ni la géographie, à l'école je parle. Et pendant des années, dans les médias, on véhicule qu'une seule image d'Afrique. Donc l'Afrique, pauvre, des guerres, des maladies. Selon vous, un Européen, il décidera de venir en vacances en Afrique? Jamais. Parce qu'il se dit, si c'est comme ça, quand j'ai du temps libre, je vais aller ailleurs. Donc le fait que les gens ne viennent pas ici, ça permet de ne pas voir qu'ils nous cachent quelque chose. Et donc, il y aura des intérêts politiques, des intérêts économiques. Les gens vont dire, bon, comme l'Afrique c'est pauvre, toi tu te dis que oui parce que tu vois que ça, c'est nous qu'on va aller là-bas pour aider. Et cette aide, en fait, c'est de l'exploitation. Bob Marley avait chanté l'esclavage mental. Malheureusement, jusqu'à présent, il y a aussi des Africains qui se sont adaptés à cette image d'Afrique pour tendre la main et prendre un peu. Il y en a qui jouent même de cette image. Donc voilà, il faut être très objectif dans cette thématique assez quand même délicate parce qu'on risque après de devenir raciste quelque part. Si on parle par exemple justement de l'article qui a été publié, je le rappelle, vous pouvez le lire sur www.societypage.com, Instagram in Africa, le narcissisme du volontariat global. Et aussi, vous pouvez trouver un autre article sur le thème White Girls, femmes blanches, enfants africains et Facebook, publié par Africans Against Appropriation sur le site thisisnotafrica.com. En fait, c'est des articles où ils ont pris par Facebook les selfies qu'on vient de voir sur les reportages. Et c'était un peu provocatoire pour dire pourquoi ces blancs qui viennent en Afrique, ils ont ce besoin de photographier toujours des photos qui sont répétées. Pourquoi toujours encerclés par des enfants qui sont en plus, pourquoi ils ne vont pas par exemple ici à Dakar dans une école aux Almadies, ils font des photos avec des enfants qui sont bien. Voilà. Et la chose que, parce que souvent on me pointe le doigt sur Facebook, il y a plusieurs pages Facebook qui disent que je suis une anti-Toubab. Je ne suis pas anti-Toubab, je suis Toubab, je serais idiote, je vais dire. Mais je suis, je cherche d'être égalitaire, dans le sens que il faut redonner au continent africain il faut être juste. Pourquoi en Europe, on ne pense pas qu'ici, il y a une quotidiennité pareille à celle qu'on a en Europe? Pourquoi c'est bizarre de penser qu'ici, les gens vont au travail, ils prennent le bus, ils vont au bar? C'est comme, est-ce que tu as des biscuits chez toi? Mais malheureusement, d'ailleurs, tu viens de dire quelque chose de très correct. Parce qu'en répondant à ce genre de questions, est-ce qu'il y a des lounges au Sénégal? Est-ce qu'il y a des maisons au Sénégal? Jusqu'à présent, 2014, justement, on a vu les étudiantes âgées entre 18 et 21 ans de l'université Ithaca de New York. La campagne, on vient de la voir sur les reportages, la campagne qui s'appelle Africa is not a country, parce que
les gens voient l'Afrique comme une entité seule et donc l'Afrique c'est pas un pays. C'est clair. Et ils ont réalisé plusieurs photos enveloppées par les différents drapeaux des pays africains avec des phrases qui veulent un peu détruire les stéréotypes que les gens ont sur l'Afrique, du genre les Africains n'ont pas besoin d'être sauvés. Alors C'était une après, phrase. c'est minimiser l'image de l'Afrique ou tricher avec l'image de l'Afrique. Mais il y en a qui sont ignorants, pas cher. Parce que parfois, tu vas à Paris, tu dis que j'habite à Dakar et ils te font « Ah, tu connais Modou tel ?» Et moi, à ces questions, je réponds la même chose. Je te fais « Oui, il habite tel quartier. Est-ce que tu connais Jacques ?» Ouais. Et après, ils te font « Mais Paris, c'est large et tout. » Et je te dis, c'est pareil pour Dakar. On ne se connaît pas tous. Et ils te demandent si tu parles toutes les langues africaines. Est-ce que vous vous comprenez, tu vois. Je pense qu'il y a une part d'ignorance très grande. Et peut-être qu'il n'y a pas une communication positive sur l'Afrique. Mais nous qui partons à l'extérieur, on peut essayer de changer cette image. Je vais vous dire une chose. On parlait tout à l'heure du marketing. D'ailleurs, je fais un petit crochet. On a vu un morceau de vidéo qui s'appelle Let's Save Go Wrong. C'est une vidéo qui a été réalisée par des étudiantes norvégiennes et l'Agence norvégienne pour la coopération et le développement. Vous pouvez le voir sur kindmedia.com. Et justement, il se moque un petit peu de cette image qui est véhiculée pour rechercher des fonds pour les soi-disant ONG. Exactement. Et quand on parle de marketing et tu parles de migration, tu dis la chose la plus importante. Dans ce marketing politique et économique qui a été fait pour exploiter ce continent, ils ont oublié une chose. Les migrants. Parce que les migrants, à travers les pays qu'ils touchent, ils créent des réseaux. Dans ces réseaux, il y a des messages, des informations et des gens qui passent. Les Sénégalais, on a bien à les critiquer, mais il y a une chose que les autres migrants n'ont pas. Ils aiment leur pays. À chaque fois qu'ils sont à l'extérieur, ils parlent du Sénégal. Et ça donne envie aux gens de venir voir. Quand les gens viennent ici, ils comprennent que quelque chose n'a pas été dit. Et c'est ça qui est important. Je fais aussi une petite remarque par rapport à certaines pages Facebook, parce que c'est ça que j'ai remarqué aussi. Par exemple, je prends le cas d'Italie. Il y a beaucoup de pages Facebook qui sont ouvertes par des Blancs, par des Italiennes ou des Italiennes, que peut-être sont venus au Sénégal 2 fois en vacances. Et ils essayent de moraliser les gens sur le Sénégal, de chercher de donner des solutions au Sénégal. Et je veux dire, avec quelle arrogance? Avec quelle arrogance on peut se permettre? C'est prétentieux. Et de juger par rapport à leur expérience personnelle tout un pays, surtout en se soi-disant très démocratique et après en n'étant pas ouvert à des points de vue différents. Donc cette critique et cette envie de penser d'être ceux qui peuvent résoudre les problèmes d'un pays, je dis qu'il faut commencer par les siens avant de regarder les autres. Et encore, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc pas idéaliser l'Afrique toute positive, l'Afrique, oh, c'est merveilleux. Mais être juste. Et nous, il faut faire un petit aussi, souligner une partie positive de la TFM aussi, parce que nous, c'était en février 2013, avec une de mes classes, on avait fait un reportage sur les images de l'Afrique positive, ce qu'on ne montre pas. On a créé une page sur Facebook qui s'appelle Let's Change Your Vision. Vous pouvez aller la visionner. Donc, avant même les projets qu'on a vus. Et je voulais conclure avec un morceau d'un de mes articles, parce que moi aussi j'ai un blog qui s'appelle Dakarlicious depuis des années, très controversé aussi, et qui veut montrer aussi les côtés positifs de l'Afrique. Malheureusement, est-ce que ça va ouvrir si ça ne pourra pas ouvrir, vous pouvez... Non, ça ouvre. Je vais vous lire. Voilà. Alors, le Sénégal est fait pour les Sénégalais qui le vivent chaque jour, qui le connaissent, qui l'aiment, qui ont décidé de souffrir avec lui. Pas de ceux qui viennent pour une semaine, qui le mystifient, qui l'idolâtrent, qui le rebassent à pays sous-développés, en arrivant avec l'arrogance toute occidentale des explorateurs d'autre temps. Non, ici, c'est pas différent de chez toi. Ici, on vit comme chez toi. Ici, on pleure comme chez toi. Ici, on rigole comme chez toi. Ici, on va en boîte comme chez toi. Ici, on suit la mode comme chez toi. Ici, on fait l'amour comme chez toi. Ici, on rencontre les amis et on s'amuse comme chez toi. Ici, c'est un pays comme chez toi. Pas la peine de chercher les sauvages, l'exotique, les différents. C'est que toi que tu le vois. Pas la peine de prendre des photos au rasta qui sort de l'eau, aux enfants qui en groupe viennent envers toi curieux. Pas la peine de te tresser et de te mettre en grand boubou pour espérer l'intégration. Ridicule. Je passe de temps en temps un petit verre de thé. Moi, je ne le bois pas. Je l'aime pas, c'est tout.
Pas obligé de tout avaler pour se sentir part de la communauté. Je suis tout simplement moi, incroyablement compatible avec le jar na Sénégal. tàcc ba ci ginnaaw li ma wax duma ci teg dara uy ma am xottil ma sama yëpp. Et puis la partie où elle a dit, sànnil ma voilà elle a sànniwaale dit, lépp li nga wax comme dëgg toi, la. moi je considère des fois c'est mieux que. Donc voilà, être un peu plus humble et commencer par chez soi avant de juger les Est-ce autres. qu'on peut arrêter les est-ce qu'on peut généralités leur- surtout Est-ce qu'on qu'il y peut aura. leur demander alors d'arrêter de mentir sur cette image qu'ils De veulent l'Afrique. donner à Et l'Afrique? surtout, si vous voulez vous photographier avec des enfants, la seule question que je vous pose, est-ce que si vous allez en Chine, vous avez ce besoin de faire des selfies avec les enfants chinois? Non. Ou est-ce que si vous allez en France, vous avez besoin de vous se photographier photographier avec avec les enfants pauvres français, Ouais, que ouais, ça ouais, existe? ouais, ouais. Non, clochards. donc Non, mais il faut parfois, arrêter. on se demande ce qui les motive vraiment. Parce que moi, on a connu une fille qui faisait du bénévolat en Afrique. Et tout le temps, pendant toute l'année scolaire, elle te tympanisait. Toi, tu es africaine. Elle te dit tout le temps, ah bah, moi, je viens en Afrique pour faire du bénévolat. Parce Ok, que t'as ça, c'est envie de le l'ignorance faire, dont on vas-y. parlait. On pense Ça que te concerne. on pense que c'est les Européens qui doivent venir aider. Donc, je vous conseille d'aller lire, d'aller étudier l'histoire, la culture, les écrivains africains. Vous comprendrez que si on vient ici, c'est pour apprendre. Exact. Pour apprendre par les Africains et pas apprendre aux Africains. déggal lii boo demoon ram wax ko Pape bi daf lay jël def teg la ci wetam. Def na la nekk conseiller lu leer laa la wax ah. lu leer la wax de lu leer la wax donc arrêtez ah. Avec les généralités surtout pas cher. cher. Tout ce que vous avez. On a de grandes chaînes de télé. Ouais. Des quartiers résidentiels, des limousines, Une belle des vie. boîtes de nuit. Une belle vie. On suit bien la mode. Et les femmes sont belles, elles sont à la télé. Allô quoi? Oh, mais allô quoi? Ah bah oui, allô. Donc, On a am nañ pétrole sax. am nañu sax pétrole. les jours que par hasard, ils vont me chercher, dire oui, on rapatrie les Anti-tubaab. étrangers, vous me donnez le numéro, je vous appelle, vous venez me resteras Toi, tu avec donner. nous. restes. Toi, tu restes. Tu pars pas. Naturalisé sénégalais. Merci Chiara. Merci Chiara. Merci. Ah, merci. On te retrouve cet après-midi pour Saint-Toubi. Oui, avec Sinon, Ex. mardi prochain, tu Avec reviens. Ngone Ndiaye, qui Avec nous Ngone- attend. Mardi prochain, ce sera le face-à-face. Il faut renforcer le plateau. On va renforcer le plateau mardi prochain. Et vous savez qui est derrière? Est-ce que xam ngeen ki nekk ci ginnaaw? Oui. Khadim doo ma sarax s'il te plaît boo ko xamee noppi laajuma la. Damay dama sarax nga filmeel ma borom ki sol këram bind li nekk ci ginnaaw sax ma filmeel ma ko rek ngir yàlla. Ah tonton Mac amul problème ah s'il te plaît est-ce que mën ngeen ma may ki toogee na la ci ginnaaw ah nañ ma ko may noonu ah nañ ma ko may ma xool ko noonu rek ah. En attendant gis ngeen est-ce que xam ngeen ko gàtt ki il peut avancer un tout petit peu comme ça on le voit. Avance un peu Hakim come on 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 kii mooy. Borom ratat. Voilà. Direct. Yeah. Est-ce que mën nga ñu ko tegal tonton Max s'il te plaît si possible hein, avec la complicité de Top pour qu'on écoute un peu ce qu'il a réalisé et ce qu'il prépare. Il a aidé beaucoup d'artistes sénégalais. Il y a beaucoup de chansons que nous dansons, que nous chantons. On l'a grâce à lui tellement c'est un pro en tout ce qui est musique. Hakim s'appelle-t-il? Alors suñu jingle boobu suñu woy boobu nga xamante ni moo ñuy accompagner lu war a génn la mais dañu ko sàcc quelque part pour di ko teg ci Yeewu Leen bi et tout le monde connaît déjà alors que génnagul Hakim est là ce matin avec nous. Bienvenue Hakim. I love Senegal. We love you too. I love you, Senegal. Yow Sénégal loves fan you nga jógee? too. Tu viens Yeah. d'où? You sure? Sure. wax ko laaj ko fan And nga we love jógee. your song. Fan nga jógee? Where are you Fan nga from? jógee? Ah, ratatati ma bi billahi ratatati. Ah Gambie nga dégg nga andiwaat ko. Merci Hakim. On te retrouve prochainement ci plateau bi on parlera de beaucoup de choses et puis il est en train de préparer yu graaw yoo xamante ni pour mélomane sénégalais yi la merci. Il y a Fleur qui se prépare aussi derrière kenn xamul lu mu def tey musóor la def wala ma je comprends pas. Elle sera avec nous puisqu'actuellement